Oui, allô, bonjour. Dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment créer un logement, soit si ce logement n'est pas sur Airbnb, soit si vous voulez créer un logement qui est déjà sur Airbnb et faire la connexion de votre part. Alors, premier pas, c'est justement sur la section de Renta Ninja. Vous allez pouvoir créer un logement depuis Renta Ninja, créer le logement depuis ici, compléter le nom, mettre qui est le propriétaire, choisir le nombre d'adultes et compléter toutes ces informations que vous allez bien voir. Je vais choisir ce logement par défaut. Mais ici, vous allez avoir les 8 onglets qui sont information, tarifs, emplacement, contenu, information voyageur, équipement, photos et section légale que vous devez compléter. On va regarder ceci diagonalement, on va voir chaque étape. Dans ce cas, ce sont les informations du logement, avec combien de voyageurs ou d'adultes vous voulez en avoir et quel est le prix maximum de différents adultes. Cette différence que nous on fait, par exemple, on fait la différence entre le nom en interne et le nom public sur les différentes plateformes. Et ici, vous allez avoir un prix sur la partie tarification qui va être déjà compris pour ces voyageurs. Si vous voulez avoir un prix extra pour les voyageurs suivants, vous pouvez avoir un maximum de 5 voyageurs avec un prix qui est déjà inclus sur la première tarif. Sur la partie tarif, très simplement, vous allez pouvoir créer un calendrier de tarifaires avec différentes sections de prix. On va vous proposer certaines tarifications. Par défaut, normalement, vous allez commencer avec la saison tarif saisonnière où vous allez avoir un prix minimum par nuit, un prix maximum, une tarif de base éventuellement. Et depuis ici, vous allez pouvoir choisir un prix supplémentaire pour les différents voyageurs et créer vos propres règles en tant que les différentes saisons, soit saison haute, saison moyenne et ainsi, avec des différents prix. Dans ce cas, car on est sur la partie tarification dynamique, on ne verra pas les prix car ils sont déjà proposés par notre système. Dans le deuxième pas, vous allez pouvoir choisir cette tarification dynamique. Mais pour l'instant, on va choisir quels sont les différents défauts, si on a besoin de demander une caution, une acompte, et ainsi de suite. Et quels sont les différents frais qu'on va pouvoir choisir selon les ménages, selon les différents services qu'on va proposer aux différents clients. Éventuellement, une fois qu'on a fait cette politique d'annulation, on a déjà complété le tarif, on procédera à remplir l'emplacement qu'on peut sélectionner depuis ici, directement depuis le système. De plus, vous allez pouvoir compléter les informations de contact, description, règles de la maison, détails d'enregistrement avec le portail de pré-check-in. Toutes ces informations sont nécessaires, même les termes et conditions. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre un lien, n'importe lequel, car éventuellement, c'est pour votre réservation directe, mais ceci ne sera pas important pour l'instant. De plus, vous allez pouvoir choisir quand est-ce que c'est le plus tôt le check-in, quelle est l'heure d'enregistrement la plus tardive, quel est le check-out par défaut, c'est où le lieu d'emplacement, à quel lieu les voyageurs vont faire leur enregistrement. Quels sont les détails de contact? Ici, vous allez bien pouvoir compléter les détails Wi-Fi. Si vous en avez un code de boîte à clés, la maintenance, les téléphones. Les équipements, vous pouvez créer autant de différentes pièces que vous avez besoin. Vous pouvez les éliminer après si vous en avez plus besoin. Mais individuellement, vous devez choisir quelles sont les différentes étapes sur chacune d'elles. Le plus important, c'est que sur l'aperçu, vous devez avoir mise in spots, c'est 0. Ceci veut dire que parfois, il y a des petites erreurs qu'on peut faire. C'est justement quand on rentre des équipements en général, on va choisir un canapé lit, mais le canapé lit est déjà sur le salon. Ceci veut dire qu'il y a un doublant entre ce qu'on est en train de choisir ici et sur chacune des pièces. Alors, c'est très important de faire cette différence entre les équipements en général et chacune des différentes pièces, car il peut y avoir des doublons. Sur la partie de photos, vraiment justement ajouter toutes les photos du logement, réorganiser les photos et vous pouvez aussi marquer comme une photo qui est dans ce sens, la photo descriptive du logement que vous allez pouvoir choisir. Je crois que ce logement est en train de prendre un peu de temps. Je vous montrerai sinon sur un autre logement pour qu'on puisse faire le détail. Mais il va y avoir un bouton ici pour ajouter toutes les photos et éventuellement réorganiser les photos. Sur la partie légale, selon votre pays, nous en Espagne, on devra compléter certaines informations, mais ici, vous allez avoir toutes les informations que vous devez compléter. Ouais. Une fois on a déjà complété ces informations, on pourra rentrer alors sur la partie de diffusion et connexion. Ouais. Normalement, Airbnb, c'est le premier cas que vous allez pouvoir connecter. Vous pouvez connecter autant de comptes que vous voulez, mais ici, c'est le plus important. Ouais. Premier pas, ça va être justement de donner accès aux propriétaires sur la plateforme. Vous allez pouvoir entrer sur configuration, membre de l'équipe, pour faire une invitation aux propriétaires avec leur email, leur membre de l'équipe. Vous allez pouvoir choisir le nom et ainsi. Et depuis ici, vous allez pouvoir choisir quels sont les logements pour lesquels vous voulez lui en donner accès. Très important de lui donner en tant qu'administrateur, car ceci fera qu'il pourra rentrer sur la section de distribution
et connecter leur compte de Airbnb. Ouais, en tant que connecter une autre compte, allons-y. Et ceci basculera directement sur la compte de Airbnb. Très important, c'est que ici, sur votre compte d'Airbnb, je vais vous montrer sur le visuel d'Airbnb, une fois que vous êtes sur la partie des comptes, éventuellement, vous devez rentrer sur la section qui dit ici Privacy and Sharing. Et depuis ici, sur la partie de service, vous devez être sûr certain qu'il n'y en a pas cette configuration avec les différents montants. C'est très important car éventuellement, ceci permettra, Airbnb se me permet de connecter un channel manager à la compte. Alors, éventuellement, on doit être sûr qu'il n'y en a pas de service connecté pour qu'on puisse, après, nous, sur la section Renta Ninja, se connecter directement. Ouais. Une fois on a déjà connecté les comptes, on pourra rentrer sur le bouton ajouter un nouveau logement. Est-ce que ce logement est sur Airbnb, oui ou non? Si c'est le cas, on va choisir oui et le système nous proposera tous les logements qui sont sur Airbnb qui ne sont pas encore connectés. Alors on pourra connecter ce logement sur un des logements que éventuellement on a sur Antaninja. Et si c'est sur la deuxième option, ajouter un logement qui n'est pas, le système nous proposera les logements que nous, on n'en a pas encore créé. On pourra justement choisir depuis ici, aller sur suivant et choisir quel est le markup. Comme vous savez, vous pouvez justement, le markup, c'est les commissions des plateformes. Vous allez pouvoir choisir le 20 ou le 15% et enregistrer et pousser les informations directement sur Airbnb ou sur les différentes plateformes. C'est de même pour les différentes plateformes que vous voulez faire les connexions. Euh, Soit si vous avez une compte à vous, vous pouvez le faire très facilement directement depuis ici, justement par Booking par exemple, ajouter les est-ce que ce logement est déjà sur Booking, oui ou non. Vous allez pouvoir toujours choisir dans ce cas les deux options. Si c'est non, vous allez pouvoir choisir votre compte et suivant pour choisir quel est le logement que vous voulez justement en proposer. Et de même, si c'est le cas opposé, c'est-à-dire si le logement est déjà sur Airbnb, Booking, dans ce cas, vous allez rentrer sur l'interface de Booking pour valider l'accès. Merci. J'espère que cette petite vidéo vous en donnera un peu plus de détails sur, premièrement, donner des accès aux propriétaires pour qu'eux-mêmes, ils puissent valider en tant que sur les autorisations. Un pas ce qui est important, une fois qu'eux, ils ont déjà fait cette connexion, vous pouvez leur changer l'autorisation depuis administrateur jusqu'au propriétaire du logement. Comme ça, ils vont avoir un rôle un plus défini et plus simplifié. Ouais. Éventuellement, dans ce cas, une fois qu'ils ont déjà fait cette connexion, et vous, vous avez déjà connecté le logement, vous avez complété toutes les infos, un pas qui est important, normalement, vous allez avoir une petite croix en rouge si le logement n'a pas toutes les informations que Airbnb va vous demander. Ouais. Ceci vous permettra de voir ici sur la partie information un petit visuel sur les différentes informations. Bon, j'espère que cette petite vidéo a été utile et je vous contacterai si vous en avez besoin. Merci, c'est gentil.